Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est WinterFox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode de ce Hardcore Nuzlocke sur Pokémon Infinite Fusion. Ce fut un épisode qui m'a demandé beaucoup de temps de travail, alors j'espère vraiment qu'il vous plaira. Et ça explique aussi pourquoi il sort autant de temps après la première vidéo. En plus du fait que pour moi ça a été une période particulièrement chargée. Néanmoins, vous me connaissez, mes vidéos restent toujours aussi vomitives à regarder. Et pour ceux qui se poseraient la question, moi non plus je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce mascotte de Ogerpon pour me représenter. Sur ce, bonne vidéo. Il est maintenant l'heure pour nous de nous rendre à l'arène de Major Bob, afin d'y confronter notre destin. Mais avant ça, nous allons devoir faire face à notre pire ennemi. L'énigme des poubelles. Je passe des heures, bon, j'exagère un peu, juste quelques minutes, à faire le tour de ces poubelles. Je les vérifie toutes une par une, et dans aucune de ces fichues poubelles, il n'y a le bouton. Je vérifie, je parle au personnage pour être sûr de n'avoir loupé aucune information. Je les revérifie toutes une par une, même parfois la même, d'un côté différent. Je tourne en boucle, je tourne, et je ne trouve rien. J'en deviens fou, ces poubelles me tapent sur le système. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir. Et je suis obligé de continuer, sinon je ne pourrais pas affronter le Major Bob. Donc on persévère, et finalement, à force de parler à des poubelles, on tombe sur une qui marche. On va revérifier auprès du sympathique marin qui nous a expliqué comment marchait l'énigme, que poubelle est bien celle qui se trouve à droite au-dessus, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On se prépare, on se positionne devant la bonne poubelle, et ça y est, nous sommes libérés de cette horreur. Bon, au montage, ça va pas être très long, mais je peux vous assurer que j'ai passé au moins 15 bonnes minutes. Nous voilà donc devant le Major Bob, champion des Pokémon de type électrique, théoriquement, mais en pratique, on ne sait pas ce à quoi on va devoir faire face. Le combat se lance contre le champion d'arène, Major Bob. Il commence par envoyer un Allfisk, une fusion entre Brutalibré et Limonde. Et se pose déjà un problème. De quel type est-il ? En effet, Limonde est de base un Pokémon de type électrique, mais c'est type sol. Donc il est possiblement vraiment type électrique. Sauf que Brutalibré est de type vol et combat. Donc s'il est type sol, Manicurel prend énormément de dégâts. Dans le doute, je préfère poser le mur lumière. Et je vois qu'il me lance une attaque étincelle et me paralyse du premier coup. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je pars du principe qu'il est potentiellement de type électrique. Et j'envoie donc Sharpzor, qui normalement aurait pu avoir un bon match-up, et qui est sous d'extrêmement gros dégâts à proposer avec Pince-Masse. Malheureusement, il ne suffit pas à le mettre KO, et en plus on lui fait manger sa Béoran. Il relance Étincelle, qui nous met extrêmement cher, mais on lui fait de bons dégâts grâce à la peau dure. Et il nous reste donc plus grand chose pour le finir, ne serait-ce qu'un Bullet Punch. Mais notre sympathique adversaire décide de se soigner avec une super potion. Tant pis, Bullet Punch fera des petits dégâts de gratte. Néanmoins, comme Sharpzor n'a plus beaucoup de points de vie, je préfère ne pas prendre de risques et changer de Pokémon. Il est donc l'heure d'envoyer notre ami Musor. Le Brutalibré me refait étincelle et cette fois il ne me paralyse pas et le mur lumière tombe. J'essaie de tenter d'endormir ce sympathique Pokémon afin de être sûr qu'il ne me fasse pas de dégâts. Le poudre de dos passe et on va le finir à coup de bomber qui m'attaque la plus puissante. On le 2 HKO mais il se réveille instantanément et me lance un acrobatie qui me fait d'énormes dégâts. Je vais essayer de relancer une bomber mais Major Bob réutilise cette technique secrète, le soin instantané. Néanmoins la bomber fait trop de dégâts et le Allfisk tombe KO. Mais néanmoins, mon équipe est vraiment dans un sale état juste après ce premier combat. Et voici Onlade, son meilleur Pokémon, fusion entre Galam et Témolos. Bon, déjà, c'est sûr, c'est une arène de type combat. La question c'est de quel type est ce Pokémon. Pour faire simple, si le type feu, on a perdu. Si le type ténèbres, on peut la gagner. Si le type feu, il va dégommer Musor, il va dégommer Manicurel, et vu le peu de PV qu'il reste à Sharpzor, on ne tiendra pas longtemps. Je prends le risque, il fait morsure, il ne nous flinche pas et nous poudre de dos passe. C'est donc dire qu'on peut tenter de le vampigrener pour récupérer des points de vie. Et ça passe décidément, on a de la chance aujourd'hui. On va donc se régénérer un tout petit peu de nos points de vie sur ce Houndlade. J'essaie d'envoyer Sharpzor en prenant le risque que ce Houndlade se réveille. Mais s'il ne se réveille pas, on aura d'énormes dégâts à lui proposer. Je lance un immense Pince-Masse qui one-shot, ou presque, ce Houndlade. Il ne reste plus qu'un Pokémon à notre adversaire, c'est son Kofloom. Donc techniquement type poison combat si la logique reste la même. On sait d'envoyer Manicurel qui a un super match-up et qui devrait pouvoir s'en débarrasser facilement. Il me lance une balle graine qui va me faire absolument 0 dégâts. Et après je n'ai juste à le bourriner de Mirror Shot et la victoire nous appartient. Kofbloom tombe et nous récupérons notre troisième badge sans le moindre mort. Major Bob nous offre par la même occasion la CD Cage Éclair qui pourrait s'avérer très utile pour la suite de l'aventure. On reprend le tunnel qui nous amène à Azuria et juste en dessous de cette île, nous rentrons dans la pension Pokémon dans laquelle
une sympathique nurse nous donne un œuf de Pokémon, qui évidemment pourra toujours nous être très utile pour plus tard. On arrive à la route 9 et on y capture notre Pokémon sauvage, qui est une fusion entre Mewtwo et Incisache. Deux excellents Pokémon, je le capture sans trop de difficulté et évidemment il rejoint notre équipe instantanément. On se débarrasse non sans mal des dresseurs qui peuplent la route et nous arrivons alors à la route 10 où nous y capturons une fusion entre Exagite et Gros Doudou que l'on capture non sans mal et qui est plutôt sympathique. Exagite est un excellent Pokémon et Gros Doudou personnellement c'est un Pokémon que j'adore. Nous arrivons alors ensuite dans la grotte. Mais en y rentrant, je me rends compte d'un tout petit problème. Je n'ai pas Flash, ni un quelconque objet qui pourrait le substituer. Ça veut donc dire qu'on va devoir se faire la grotte tout entière, dans le noir, au pif. J'emploie donc la technique légendaire de suivre un mur no jutsu. Et au passage, on y rencontre le Pokémon de zone, une fusion entre Mélancolux et Dracofeu. Plutôt pas mal. Au passage, Musor va même évoluer en une excellente fusion entre Gros Tadmor et Florizarre, un Pokémon totalement monstrueux, que ce soit du point de vue des statistiques ou de l'aspect. Non mais sérieux, regardez-moi ça, on dirait un Florizarre Gigamax des cauchemars, c'est horrible. En me baladant un peu, je découvre cet étrange endroit à l'extérieur de la grotte où se trouve une autre grotte dans laquelle réside un vieil homme. Et qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Bref, pas très bavard, il me donne directement un Iglizor. Encore un Gros Doudou et encore un Florizarre. Bah super, j'en ai pas besoin d'autres. Bon, au moins c'est Pokémon que j'aime. Bref, on continue à arpenter la grotte et à affronter différents Pokémon sauvages. Et finalement, après des heures et des heures de recherche, nous trouvons enfin la sortie. De nouveau arrivé à la route 10. Et nous arrivons à Lavandia. Mais avant toute chose, qui dit nouvelle ville, dit nouvelle fusion. Alors, c'est parti! Voici donc notre équipe finale. Manicruel, Kecleon qui est là pour le CS Live, Sharksure, excellent Pokémon offensivement, Musard qui va faire de gros dégâts spéciaux et Venuteuf qui est plus là pour le coverage. On rentre alors dans la tour Lavandia et en parlant à l'un des gamins à l'entrée, il nous offre une certaine Hot Keystone. Intéressant, peut-être que ça nous servira plus tard. Mais à peine sommes-nous montés au premier étage que notre cher rival Blue nous tombe dessus, prêt à nous affronter. Le combat se lance pour une nouvelle confrontation. Il commence par son Whimsiccio, que j'oblitère facilement avec Manicruel. Puis il envoie son Charvesta, dont je viens facilement à bout avec Sharpsure. Il envoie ensuite son Axeagon. Je décide d'envoyer Venuteuf, qui, avec son type fée, ne devrait pas craindre grand chose de la part de ce Axeagon. Je lance d'abord une câlinerie en pensant le tuer, mais ça ne marche pas. Il me lance Tombroche et diminue ma vitesse. J'essaie de faire trancher pour finir ce peu de points de vie qui lui reste, mais cet imbécile se soigne. Il relance Tombroche et moi, je rate câlinerie. Obligé de switch, je renvoie Manicruel, mais lui aussi switch et envoie son Nignard. Bon, bah tant mieux. On lui fait un gros luminocanon, mettant énormément de dégâts à Nignard, et il lance demi-tour pour fuir le combat, envoyant son duo vie qui se mange un immense luminocanon. Il renvoie Axagon, mais même tarif, il tombe en un seul coup. Il envoie ensuite sa fusion entre Monorpal et Lougarok forme nocturne, mais il ne fait pas le poids face à Manicruel. Et enfin Nignard arrive, mais tombe comme une mouche. Nous quittons alors la tour Pokémon pour nous rendre sur une nouvelle route. On se débarrasse facilement des premiers dresseurs de la route, et en coupant un arbuste, on arrive dans les hautes herbes, où l'on rencontre une fusion entre Alakazam et Ossatueur. Ossatueur qui est de retour parmi les morts et Alakazam qui est un excellent Pokémon. On le capture facilement
et on enchaîne ensuite les autres dresseurs de la route afin de gagner un maximum d'expérience pour ce qui va nous attendre. Néanmoins, en voulant arriver à Safrania, le Sbire Rocket nous bloque encore une fois la route et n'ayant toujours pas assez d'argent, je suis obligé de passer par le tunnel et d'esquiver la ville de Safrania. Néanmoins, ce tunnel m'amène à une nouvelle route et qui, comme vous le savez, dit nouvelle route, dit nouvelle capture. On rencontre donc un nouveau Pokémon et pas des moindres puisqu'il s'agit d'une fusion entre Symbios et Exagite, un excellent Pokémon que l'on capture une nouvelle fois. Arrivé à Céladopole, on se rend directement sur la route 16 pour capturer un nouveau Pokémon de zone. Et quel Pokémon de zone, mesdames et messieurs, Metang Vibranymph. Le seul problème avec ce Pokémon, que j'avais oublié lors de ma rencontre, c'est que Metang, ça a un taux de capture ridicule. C'est donc dire qu'on va passer beaucoup de temps à essayer de le capturer et il va s'échapper de toutes mes balls, à tel point qu'il va réduire à 0 mon stock de Pokéball. Et malheureusement, il va s'échapper. Obligé de tuer ce Pokémon qui s'annonçait pourtant si prometteur, en nous baladant un peu dans Céladopole, on arrive sur le toit de cet étrange immeuble. Et en rentrant dans la maison, on tombe sur une Pokéball. Bien évidemment, on tente de la prendre, mais une dame nous explique qu'il y a son précieux Evoli dedans, et que comme elle travaille beaucoup, elle n'a pas le temps de s'en occuper, et nous confie donc la tâche de promener son Evoli pour qu'il soit heureux. Évidemment, vous savez, moi le boleur des Pokémon, c'est ce qui me passe avant tout. Mais en rentrant dans cette maison, on tombe sur ce sympathique monsieur qui a un Elekid et qui nous propose de l'échanger contre un Evoli. Bah bien sûr, j'en ai un sur moi, c'est parfait. Une minute, et ce Evoli, il n'était pas à moi à la base. Je me demande comment va le prendre sa dresseuse. Madame, votre Evoli, il a un peu changé pendant la balade, vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Bon, évidemment, elle n'est pas contente du tout et me demande de ne plus jamais la revoir. Mais je récupère donc ce truc. Bon, pas fou. En continuant ma promenade, j'arrive dans l'arrière-boutique d'un café où se trouve en réalité un repère de la Team Rocket où ils vendent différents Pokémon. Et aujourd'hui, les prix ne sont pas si inintéressants. On s'en souviendra le jour où on en aura besoin. En continuant ma promenade, je retombe sur Blue qui vient de dégommer deux pauvres de la Team Rocket qui ne faisaient que passer et qui cherchaient seulement à lui racater son argent. Blue s'en va et Erika me rejoint et me demande de faire équipe avec elle pour aller traquer la Team Rocket dans les égouts. Ni une ni deux, je m'empresse de m'enfoncer dans ces égouts où on se défait facilement des différents sbires roquettes qui montent la garde jusqu'à arriver à cet endroit qui semble être l'entrée de leur QG. Erika et moi choisissons de nous séparer en empruntant chacun un chemin, je pars à gauche et elle à droite. Je résous facilement les énigmes et je vins facilement à bout des différents sbires roquettes, même si en affrontant l'un d'eux, un petit problème va survenir. Alors que Musard est en train de rouler dessus, il m'envoie cette chose. Tout d'abord, je me dis, oh bah ça va, tranquille, Sharpshooter va l'atomiser. En plus, il fait pas très mal avec l'acrobatie. Sauf que là, il me sort Flying Press de type combat. Et Sharpshooter tombe KO. Pas le temps de le déposer au PC, on doit aller affronter le boss de la Team Rocket qui a déjà vaincu Erika, qui n'a rien pu faire face à sa telle puissance. À nous d'affronter Giovanni. Il commence par envoyer Onzing, une fusion entre Corboss et Smogogo. Ce Pokémon, rien que là, nous pose déjà problème. Déjà, quel est son talent? Est-ce qu'il a le talent de Corboss ou est-ce qu'il a lévitation? Est-ce qu'il est de type poison, de type ténèbres, de type vol? Dans le doute, j'essaie de poser le mur lumière pour voir un peu ce qu'il fait. Et il me lance tout simplement un Beckvry qui me fait absolument aucun dégât. Je décide donc de commencer à le taper un peu avec mon cruel à coup de luminocanon, ce qui lui met énormément de dégâts. Néanmoins, il me lance Antardis qui augmente mon attaque mais me rend confus. Et ne voulant pas prendre de risque, je préfère switcher Cruel afin d'aider de perdre notre pièce maîtresse. J'envoie alors Kecleon qui techniquement n'est pas très important pour la suite du combat et qui me permet de voir un peu ce qu'il veut faire. Il lance Balance qui permet de se régénérer un peu en points de vie. Et nous, on essaie de le taper un peu pour voir de quel type il est. Il lance Beckvry qui met de bons dégâts à mon cher Kecleon, mais on passe du coup au type vol, ce qui n'a pas grande incidence. Et nous, avec Coupe, on lui fait absolument 0 dégâts. Je vais essayer de switch pour renvoyer Cruel qui, maintenant j'en suis sûr, ne craint absolument rien de la part de ce Onzing et qui, en plus, est de nouveau déconfus. Et techniquement, en 2 luminocanons, on devrait se débarrasser de ce Pokémon. On lance un premier luminocanon qui lui met énormément de dégâts. Le Corboss relance un Beckvry. Comme on ne craint absolument un de ce Pokémon, on repose le mur lumière, mais Corboss nous a anticipé et nous rend de nouveau confus. Je décide d'envoyer Musard puisque apparemment il ne semble pas avoir attaque ténèbres et il relance une nouvelle fois Balance qui lui régénère énormément de points de vie, mais nous sommes une canicule qui ne vient pas à bout mais qui néanmoins le rend confus, ce qui va negate son soin qu'il avait depuis le début avec la Black Sludge. On renvoie une nouvelle fois Cruel et Giovanni décide de se soigner avec une potion max. Mais encore une fois, 2 luminocanons et normalement le Onzing tombera sans nous poser de problème. On repose là encore une fois le mur lumière, Buldo et le Onzing tombe KO. On a vaincu le premier Pokémon,
sans prendre trop de dégâts sur nos Pokémon importants. C'est alors que Giovanni va envoyer le Run Killer, Keggon. Ce Pokémon est tout simplement monstrueux. Déjà, je ne sais pas quel type il peut être sol, il peut être dragon ou il peut être normal. Et en plus, il peut avoir n'importe quel talent. Lévitation, protéin, homiochromie, ce Pokémon peut tout avoir. Et comme il est très dangereux, c'est d'envoyer Venuteuf qui techniquement en type fée devrait pouvoir le tanker. Et c'est là qu'il lance un éboulement. Bon, déjà, il est son attaque, un peu de chance pour nous. Mais en plus, je vois qu'il a protéin. Néanmoins, la chance est toujours de courte durée. Et cette fois, il me flinch du premier coup sur son éboulement. Je décide de renvoyer Manicruel qui devrait, normalement, bien tanker cet éboulement, en priant bien sûr pour qu'il ne me lance pas attaque sol. Et c'est ce qu'il fait, il relance un éboulement, mais qui fait quand même d'immenses dégâts à Manicruel, alors que celui-ci résiste à l'attaque. C'est simplement monstrueux. Il lance une nombre portée, le passant de type spectre, ce qui me fait néanmoins de bons dégâts, d'autant plus qu'il nous a crit. Et moi, avec mon lumineux canon, je lui fais absolument rien, mais je pop son air balloon, ce qui, objectivement, ne me sert absolument à rien. Et on se rend alors compte que la situation est désespérée. Ce Pokémon peut littéralement one-shot toute notre team comme si de rien n'était. On décide de sacrifier Kecleon, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il lance Kuba. Si on veut dire qu'avec un peu de chance, s'il fait des mauvaises attaques, on n'a pas une chance de le mettre KO. Mais néanmoins, il n'est pas bête et relance Éboulement qui va mettre KO notre pauvre petit caméléon. Si d'envoyer Musart, qui est celui qui a le plus de points de vie et sans doute les meilleurs statistiques pour essayer d'en venir à bout. Et avec un peu de chance, si on fait Lame d'Air full flinch, on peut peut-être réussir à le mettre KO. On le dépasse, Lame d'Air lui fait aucun dégât et lui n'est pas confus. Il nous lance Éboulement, ne rate pas son attaque et vient à bout de notre Musart. La situation est catastrophique, il nous reste que 2 Pokémon. Notre seul moyen de gagner est qu'il rate ses attaques. On décide de renvoyer Manicruel, de tenter tout pour le tout. Il fait coup bas, Manicruel tombe au combat. Il ne nous reste plus que Venuteuf, mais a-t-il ne serait-ce qu'une mince chance contre ce monstre offensif? On tente de l'endormir, et ça passe, étant donné qu'il rate son coup bas. Notre seule chance est qu'il se prenne un maximum de sommeil. On tente de lancer Vampigraine, mais on rate nous aussi à notre tour, c'est une catastrophe ambulante. On lance Kainri pour faire un maximum de dégâts et essayer de réduire son attaque. Et ça marche plutôt bien. Allez, il faut pas qu'elle se réveille ce tour-ci et on aura peut-être une chance de gagner. Il dort encore, on lance Tranchéable qui en vient à bout. Mais il reste encore 2 Pokémon avec Giovanni. Notre Venuteuf n'a quasiment plus de points de vie. A-t-on seulement encore une chance de le vaincre? Et c'est là qu'il envoie Ditsian, qui va seulement se transformer en notre Venuteuf, ce qui veut donc dire qu'on n'a absolument aucune chance de le vaincre puisqu'on ne peut pas l'endormir et récupérer des points de vie avec Vampigraine. Donc sa chance de gagner, c'est de faire des crits ou des choses comme ça avec Kainri, mais rien. Pas de drop en attaque, pas de crit. Et Venuteuf tombe KO. Nous avons été vaincus par Giovanni. Premier game over. Enfin, deuxième techniquement. Nous revoici au centre Pokémon, où nous déposons tous nos amis dans le PC. Ils se seront battus jusqu'au bout, auront tout donné pour vaincre Giovanni. C'est une légende qui s'éteint avec la mort de Manicruel. Mais nous devons garder la tête haute et nous construire une nouvelle équipe pour prendre notre revanche. Et pour pouvoir nous faire cette nouvelle équipe, on va tout d'abord commencer par faire une série d'évolutions. Titart évolue donc en Tétart. Coquillas va donc évoluer en Crustabri. Togetic évolue en Togekiss. Mélancolux en Lugulabre. Dimoclès en Exagide numéro 2. Et on fait évoluer nos 2 Herbizarres en Florizarre. Et voici notre équipe finale. Togekazam niveau 40 avec la cuillère tordue et Sérénité qui est juste là pour faire un maximum de dégâts et pour bien axer à coups de lame d'air. Aegituff qui n'a qu'une seule fonction, détruire ce Keggon qui ne peut pas nous toucher, nous sommes type acier fait, il ne peut nous faire aucun dégât avec un set bien sympathique. Aegiwok qui lui aussi est là pour résister un peu à tout. Et enfin Veunicleus, nous vous revoici contre Giovanni pour prendre notre revanche. On commence avec Aegiwok qui a un excellent match-up contre Onzing qui ne nous fait absolument aucun dégât. On lance bouclier royal et on drop son attaque. Et on lance une attaque seule pour être sûr qu'il ait bien cette fois le talent lévitation. On alterne entre les King Shield et les têtes de fer, histoire de lui réduire son attaque un maximum. Mais il nous lance malheureusement Vantardise et on se tape dans notre confusion. Ne voulant pas prendre de risque, on décide de switch immédiatement sur Togekazam puisqu'on sait que ce Pokémon n'a absolument aucune attaque pour nous faire de vrais dégâts. Et c'est parti pour le flincher ultime. Premier flinch, deuxième flinch, Giovanni se soigne, mais on relance Air Slash en boucle. On le flinch une nouvelle fois et Onjing tombe KO. Il envoie alors le Run Killer, le Pokémon que l'on craint tous. Nous avons son contre ultime. Nous envoyons Aegituff, il nous fait une reportée qui nous fait quand même extrêmement le gros dégâts.
On essaie de lancer King Shield pour de le réduire son attaque, mais il a relancé Sucker Punch. Cette fois, on lance King Shield qui nous protège, mais il a lancé éboulement. Donc pas attaque de contact, son attaque n'est donc pas réduite. Il relance Kuba, j'essaie de lancer tête de fer pour faire de bons dégâts. On refait King Shield sur Sucker Punch qui donc ne sert toujours à rien, mais on s'est eu des dégâts inutiles. Il relance le Sneak qui passe donc type Spectre. Massacre Étoile est donc inutile contre lui. Cette fois, il relance le Sneak, mais tape dans le King Shield, réduisant donc ainsi son attaque. Il retape le Sneak, ne nous fait pas de KO. Nous avons retapé Sacred Sword, ce qui fait qu'on a encore tapé dans le vent. Aegituff n'a quasiment plus de points de vie. On décide donc de le changer pour envoyer Aegiwok qui rentre sur le Shadow Stick, ne prenant pas beaucoup de dégâts. Il nous fait un éboulement, mais c'est sa pire erreur puisqu'il passe donc de type roche et devient faible à un attaque sol. Il envoie alors son Smirg. Bon, Ectoplasma que Lorior. Ne savant pas trop ce qu'il veut faire, je décide de commencer par un petit bouclier royal. Et c'est là que je vois qu'il essaie de lancer Lien du Destin. Et ne voulant absolument pas perdre de Pokémon bêtement, je décide d'envoyer Veonicleus qui va être là pour le temporiser. Et j'ai bien fait car il a lancé une attaque sport. Oh, quelle horreur ce Pokémon. Et il lance une Quiver Dance, c'est une catastrophe pour nous. Il en relance une deuxième. Cette fois, le Pogodo passe. On lance Ishid pour lui aspirer un maximum de points de vie pendant qu'il dort. On l'attaque à coup de psycho. Et malgré son plus d'influence spéciale, Veonicleus tape juste beaucoup trop fort. Néanmoins, on lance un recover pour un de scout le lien du destin afin de perdre un Pokémon bêtement. Et j'avais bien raison, il a essayé de le faire. Il meurt donc ainsi des Vampigren. Il nous envoie alors finalement Distian, mais qui n'est pas une grosse menace puisqu'on sait qu'il ne peut simplement pas vaincre son double lui-même. Néanmoins, on envoie Toekazam qui tank tranquillement le Psychic. On lance un lame d'air, on le flinch. Et Giovanni tombe au combat. Notre revanche est prise en Deathless et Giovanni humilié. Ne supportant pas d'avoir perdu contre un gamin de 10 ans, il se retire et Erika nous remercie de l'avoir sauvé et nous propose d'aller la rejoindre à son arène. On récupère alors le Scope Sylph, ce qui veut donc dire qu'on peut continuer notre exploration de la tour Lavanville. On y affronte les différents dresseurs qui peuplent les étages et au pas il en profite même pour capturer un Pokémon sauvage, une fusion entre Magnéti et Mystère. Mais vous savez, parfois, la mort se cache là où on ne l'attend pas. Alors qu'on a affronté une gamine qui ne veut pas l'air spécialement menaçante pour récupérer un objet, notre équipe va connaître une de ses plus grandes pertes. Elle envoie un Deweywild qui est une fusion entre Misdibule et Delmise. Je me suis dit, oh bah il est sur mon type plante, raté. Il était de type spectre, le Anchor Shot nous met énormément de dégâts, Toegazam ne peut pas switch, le seul moyen de gagner est de le flinch 2 fois. Malheureusement ça n'arrive pas, et nous allons de perdre l'un de nos meilleurs Pokémon. Repose en paix Toegazam, mort de ma bêtise. Cette fois il est sûr que nous n'avons pas la possibilité de continuer cette tour sans se construire une équipe solide. C'est donc pour ça que nous fusionnons un Lugulabre avec un Florizard pour récupérer ce Pokémon d'une classe intersidérale et au coverage très intéressant type plante feu, ainsi que Crustabri et Grotadmore pour compléter notre équipe. Et alors qu'on affrontait les autres dresseurs de la tour que l'on éliminait sans grande difficulté, on tombe sur Mecha Wood. Tu t'es échappé de Kirby pour être Robot ou quoi? Bon, content de t'avoir croisé. Et vous savez, tout à l'heure je vous disais que la mort peut survenir de n'importe où. Alors qu'on tentait de monter sur le dernier étage, on tombe sur le boss de la tour, la fille fantôme, point d'interrogation. Vénulure vient facilement à bout de son premier Pokémon, mais c'est là que les problèmes commencent, avec son Chandelas, qui ne prend absolument aucun dégât sur le ex de notre Vénulure. Pas le choix, on essaie d'envoyer Cloyuk qui devrait pouvoir lui faire de bons dégâts, mais le ballon me fait beaucoup trop mal. J'essaie d'envoyer Aegiwok pour en tanker une autre, mais il fait extrêmement mal. On essaie de lancer une tête de fer, sauf qu'il nous fait feu d'enfer, ne rate pas, nous brûle, et Aegiwok meurt de la brûlure. Je décide d'envoyer Vénulure une nouvelle fois, mais il envoie ce Pokémon horriblement stylé qui nous dépasse et nous lance un rayon gemme. J'essaie de lancer X pour lui faire un maximum de dégâts, d'autant plus qu'il est endormi, et d'envoyer Veonicleus pour tenter de le chip un peu. Sauf qu'il se réveille instantanément et nous lance un ballon qui met beaucoup trop de dégâts. Veonicleus tombe KO, et nous savons déjà que nous avons perdu puisqu'il dépasse toute notre équipe. Cloyuk tombe KO, et Vénulure tombe KO. C'est un nouveau wipe en l'espace d'un seul live, ça fait très mal. Nous dépensons une nouvelle fois tous nos amis au PC et on constate l'hécatombe qui eut lieu durant ce live, dans lequel nous perdîmes 10 Pokémon. Pas le choix, il faut qu'on se reconstruise une équipe, encore une fois. On essaie pour ça d'aller voir au centre Pokémon échanger notre co-confort qui ne nous servira à rien contre un Pokémon mystère. Et on reçoit un Trubog. Mais n'étant pas convaincu de ce sympathique Pokémon, nous décidons de le renvoyer, ou soit nous recevons une fusion entre Ramolos et Tadmor. Ce qui peut s'avérer plutôt sympa, même si techniquement, contre la potentielle arène plante de Erika et une tour remplie de spectres, d'un type psycho n'est pas souvent le bienvenu. Néanmoins, on le prend avec nous, et il va être l'heure pour nous de nous reconstruire encore une nouvelle équipe.
Mais ça, c'est une autre histoire.